De retard et beaucoup se sont fâchés. Je crois qu'ils ont raison parce que tout le monde est venu ici pour se battre. Et moi personnellement je ne m'en veux pas parce que je ne connais pas la ville, c'est ma première fois d'être là et je devais attendre quelqu'un qui allait venir me chercher. C'est donc la personne qui a accusé ce retard et je crois que les fils d'Undé devaient beaucoup s'organiser et essayer de mettre un peu de tonus dans leur association et vraiment continuer à se battre. Je crois que c'est le conseil que je donnerais même à tous les Camerounais parce que quand on traverse les continents pour venir dans des pays comme ça, il ne faudrait pas qu'on soit négatif vis-à-vis d'abord de ce pays, même de son pays à soi-même, parce que pour juger l'homme camerounais, c'est à travers eux, vous tous que vous êtes déjà ici, qu'on pourrait juger le comportement des Camerounais. Et comme tout le monde connaît déjà en Afrique, c'est un pays très noble, très calme. Il faut que les Camerounais apprennent à rester comme ça, fermes, calmes, travailleurs, pour le bonheur de notre pays. Ouais. Si je dois vous poser encore une autre question, à part le nez, vous avez assisté d'autres artistes camerounais? Oui, partout là où je suis passé, du moins c'est sûr que je n'étais pas invité par les Camerounais ou bien les Bachingou ou les fils du nez. Donc j'étais en mission pour plus les œuvres que j'ai engagées pour mon village. Et entre-temps, je me suis dit, même si ce sont des amis chers à moi qui m'ont invité, je ne pouvais pas partir sans me faire signaler à mes frères. C'est pour cela que je suis passé un peu par ici, non seulement déjà aussi pour voir comment est Washington, que nous avons toujours compris parler, et puis rencontrer les fils camerounais, les fils Ndé de Washington. Et en parlant de votre projet, est-ce que vous pouvez partager le projet avec nous ou bien ça concerne seulement le chef? Partager les projets avec vous, je crois que si je viens déjà vers vous, c'est une façon de partager ce projet avec vous. Mais bon, s'il faut que je m'attarde sur ce projet, vu le temps qui court là maintenant, d'une autre façon, vous voyez, quand un homme se déplace pour un projet, il ne peut que solliciter le concours de tout être humain pour l'aider à arriver à bon port. Donc, comme tout le monde le sait, les villages camerounais aimeront devenir quelque chose. Et quand je parle d'un projet, je me dis que ma façon de venir même vers vous, c'était d'abord venir pour que les fils du Ndé, les Camerounais me disent comment ils peuvent même m'aider. Voilà, comment ils peuvent m'aider à aider mon village, à aider Bachingou pour que ça sorte de la pauvreté. Voilà. Par exemple, quelle est les structures exactes, quelles sont les demandes qui sont vraiment importantes maintenant que vous aimeriez que les fils du Ndé interviennent? Vous savez, les gens ont toujours cru que beaucoup plus l'éducation est la porte d'entrée de la vie. Ça dépend de quel genre d'éducation. Parce que l'enseignement, le langage que nous causons, ça nous permet de nous exprimer. Mais sinon, la formation, c'est quelque chose de primordial pour tous les Camerounais. Donc,
si on pouvait construire des écoles, essayer de mettre la formation professionnelle, c'est-à-dire le manuel, même dans les écoles primaires à Bashingou, ça me ferait beaucoup de bien. Voilà, donc et puis entre-temps, vous savez, dans la vie aussi, il y a la santé qui est quelque chose de très important pour la vie de l'être humain. Bon, c'est déjà un village qui a beaucoup à donner dans le nez, a beaucoup à donner au département, mais ce qui est sûr est que beaucoup de gens ne le voient pas encore maintenant. Moi qui suis averti sur tout ce que Bashingou peut donner au nez, j'essaie de me battre pour qu'au lieu qu'on se mette seulement à parler de bouche, qu'un jour ou l'autre, les gens réalisent que Bashingou c'est un grand village dans le nez. Un très très grand village. Et, Sa Majesté, pour une dernière question, quel est le point fort maintenant, quel est le seul message que vous appelez pour les fils camerounais, en particulier les fils du nez? Qu'est-ce que vous voulez donner comme mot-clé maintenant pour qu'ils s'engagent, n'est-ce pas, à regarder vers leur village? Parce que moi, par exemple, je suis là depuis 3 ans. J'ai vu que les enfants de Bindé ou bien encore du Cameroun ne font rien vraiment pour leur village. Et j'aurais voulu qu'ils fassent quelque chose aussi, mais on n'a pas vu de quelle façon commencer, quoi. Donc quels sont les points et les stratégies que vous pouvez mettre sur place? Parce que d'autres ont aussi peur, n'est-ce pas, de s'engager. C'est juste quand on donne l'argent, par exemple, aux chefs, ils n'utilisent pas au bon point, ils n'utilisent pas pour le travail qui était destiné pour. Et parfois, ceux-là qui sont chargés, n'est-ce pas, d'aller donner cet argent, ne donnent pas le chiffre exact et ne donnent pas le compte rendu. Et ça fait que certains n'ont plus confiance à s'engager. Qu'est-ce que vous voulez rassurer que l'argent que vous donnez vont aller peut-être au bon point? Ce que vous êtes en train de dire, c'est d'autant très vrai. Celui qui peut nier ça, je me dis, c'est quelqu'un qui n'a pas pu perdre un peu de temps pour voir les formes de sacrifice que les enfants à tous les niveaux font pour leur village. Et ce que je suis en train de vouloir mettre sur pied, c'est un système de fonctionnement par entreprise. C'est-à-dire quand il y a un projet dans un village, une entreprise fait son devis. Et c'est encore mieux qu'un compte soit ouvert au nom du village et l'entreprise. Et quand on verse de l'argent, ça entre dans l'entreprise et l'entreprise fait son boulot. Il y a des entreprises qui peuvent même financer, faire continuer le travail au point où ça devient des dettes avec la population. Là, c'est encore même mieux. Je crois que toutes les formes seront très bien. Parce que la malhonnêteté, c'est ce qu'on constate sur beaucoup d'autres personnes. Mais cette malhonnêteté, je crois que toute personne qui est malhonnête envers son village le regrette toujours à son dernier jour. Et aujourd'hui, il est temps que les gens évitent de dire s'ils savaient. Parce qu'il faut toujours être en avance sur la réflexion. Donc, pour moi, je voudrais que les enfants, les fils, parce que je leur dirais, ils seraient aussi malheureux qu'on traverse trop de continents pour venir dans des pays des autres et ne pas être capable d'être utile d'abord pour soi-même, pour sa famille et pour son village. Ça, c'est très malheureux. Donc, je continue à dire aux gens de faire beaucoup d'efforts et de rester très courageux. Merci Sa Majesté d'avoir honoré cette invitation pour l'honneur du nez. La preuve combien de fois vous êtes aussi aimable. Vous n'êtes pas venu pour une mission et comprendre que non. Les enfants m'ont invité, je vais partir les voir. Ça nous va vraiment droit au cœur. Merci d'avoir partagé cette avis avec nous. Nous allons poser ensemble. Nous sommes aussi nouveaux ici. Dans le temps à venir, on pourra faire tout de même avec votre projet et voir comment on peut faire des stratégies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes. Il faut utiliser le système d'Internet. Déjà, c'est que moi, j'ai envie pour ne pas conserver dans si quelqu'un au moins $1 à chaque mois, vous pouvez acheter compte et qu'à la fin, vous faites le soir, vous avez avec le secrétaire de pays. Je suis à votre disposition et au Cameroun, vous pouvez compter déjà sur moi et mon entreprise, mon école, parce que à Banganté,
J'ai une entreprise qui s'appelle Setsi, construction, équipement, décoration, services intermédiaires, qui a œuvré pour créer une école de formation appelée CFAMJ, Centre de formation en arts et métiers des jeunes. Donc qui fonctionne, ça a un circuit internet. Donc avec ce service, je crois, je vais vous envoyer les mails même sur Facebook. Comme ça, de temps à autre, on pourrait parler, même sur Yahoo France. Merci Sa Majesté pour votre présence et bon retour aussi au Cameroun, si on ne se revoit pas. Merci. From Belgrade, Serbia. From Belgrade, Serbia. I have been here in the United States for the past 20 years, and today I have come with my Cameroonian part of the family to this event. And parts that I am noticing tonight are, as I'm not speaking French, is that there are some similarities and some differences between Cameroonian and Serbian culture. So I was just comparing and contrasting and learning more about the culture and about the people. Bonjour, je suis Ndiambe Raymond Bankwe, membre de la famille BUSE. Je suis notable Tonga. Ici ce soir nous accueillons le chef Bachingo. Et le rituel est que à chaque arrivée d'un chef, nous sommes tenus, les militaires, nous membres de la société secrète comme moi, je suis, n'est-ce pas, invité pour collaborer avec le bureau existant, aussi pour le cas des États-Unis, le Donc nous accueillons avec joie le passage d'un chef de la famille Bindé. Le chef Bachingo, qui est l'un des 13 chefs choisis et de représenter sa communauté. Donc ce soir, c'est une joie et c'était l'ambiance de la fête. Donc vous voyez en tenue d'apparat, ce qui n'est pas usuel. Vous voyez, j'ai marqué mon sac qui comporte tous mes pouvoirs et tout ce qui est nécessaire pour la circonstance. Nous sommes très heureux et nous remercions le chef de son arrivée ici. C'est tous les conseils qu'il a prodigués à toute la communauté, particulièrement aux jeunes et aux